Les amis, à quelques heures de la signature des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, où Kagame en ce moment ne dort plus, c'est d'ailleurs ce qui le rend malade, et c'est ça qui va l'emporter d'ailleurs, ça a aggravé son état de santé encore plus grave. Eh bien, Emmanuel Macron veut, comme à l'accoutumée, venir au secours de son poulain, de Paul Kagame. Emmanuel Macron veut organiser la mi-juillet une rencontre entre Kagame et Tshisekedi pour une rencontre humanitaire. Sur la base du fait que, bon, comme il y a les accords de paix, maintenant vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez parler. Moi, je crois que Tshisekedi, cette fois-ci, devrait arrêter de humilier, de trahir son peuple. Tout le monde sait que la France est le dernier rempart, le dernier soutien, le plus grand soutien même actuellement de Paul Kagame. Et que, Tshisekedi, s'il veut la paix, il faut qu'il s'éloigne un peu quand même de Paul Kagame. La confiance ne peut pas être rétablie en quelques jours. Si cette guerre a duré 30 ans, alors je pense que ce sont les petits-enfants de Tshisekedi qui devraient rétablir les relations avec le Rwanda. Si Tshisekedi veut faire de ça une affaire religieuse, eh ben, il n'a qu'à enlever la veste et qu'il porte la soutane à l'église, qu'il s'en aille à l'église, qu'il aille au Vatican. Emmanuel Macron est en train de vouloir encore cafouiller quelque chose. Il peut même tuer Tshisekedi. Mais s'il part en France pour aller encore se faire humilier comme d'habitude, ou aller humilier les Congolais, cette fois-ci-là, c'est lui qui tombera. Parce que les Congolais, je suis sûr qu'ils en ont marre de se faire humilier par ce Emmanuel Macron et par ses alliés. Les amis, je vais vous dire une chose. On ne peut pas, de toutes les façons, Tshisekedi, même s'il représente les Congolais, il a été élu, il ne peut pas, il ne connaît pas la souffrance que ceux qui ont été sur le terrain ont subi. La souffrance des familles, parce qu'il n'y a aucun parent de Tshisekedi qui est mort là-bas. Que ce soit dans l'armée, que ce soit en tant que civil. Donc il ne peut pas savoir la douleur de ceux qui ont tout perdu là-bas, y compris leur vie. Ça, ce sont les Ouazalendo qui savent ça. Alors, si j'ai un conseil à donner à Tshisekedi, les histoires d'Emmanuel Macron, il n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. De toutes les façons, Emmanuel Macron ne connaît pas l'humanité. Si Emmanuel Macron, au moins, avait permis à ce que, vous savez que le contrat, le mémorandum entre le Rwanda et l'Union européenne sur la vente des minerais du sang est toujours en cours. Hein. Ils n'ont pas annulé ça. Alors, ce type-là ne peut pas nous donner de leçons. Il ne peut pas venir nous dire que, bon, lui, il est un homme bien, lui, il veut la paix en RDC. Non. Lui, il veut les matières premières. La France est déjà tombée. Et les États-Unis sont en train de chercher à se rattraper là. Mais la France est déjà par terre. L'Europe, là, ils sont déjà par terre. Ils ont tout échoué. Alors, ça, c'est que dit de comprendre que, eh ben, c'est pas à lui d'aller relever la France. Parce que si lui relève la France, là, c'est la même France là qui va le détruire. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, j'espère que ces raisons humanitaires-là, ça ne concernera pas Tshisekedi, et Tshisekedi n'en a plus besoin. Tshisekedi, ce qu'il veut, c'est la paix. Ce n'est pas dorloter ou réveiller Kagame. Non. Les problèmes de Kagame, qu'il soit malade, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, ça ne regarde pas Tshisekedi, ça ne regarde pas les vrais Congolais. Pas les faux, les vrais Congolais. Parce qu'il a eu, pendant 30 ans, l'occasion, non seulement de s'enrichir illégalement, mais de massacrer autant, 20 millions de Congolais. Alors, Monsieur le Président, à vous de prendre vos responsabilités pour une fois. Soyez bénis.